On confectionne la table, on confectionne le fond, on assemble le tout. C'est simple. Si vous rentriez dans un atelier d'il y a 100, 200 ou 300 ans, les outils n'ont pas changé. C'est-à-dire on a toujours les gouges, les canifs, etc. On utilise très peu, pratiquement pas les machines. Moi, quand j'ai commencé le métier, c'était très difficile d'avoir des informations auprès des luthiers, parce qu'ils avaient leurs secrets. Bon, tout ça a changé à partir du début des années 80 avec les nouveaux luthiers, notamment ceux qui se sont formés à l'étranger. Ces gens-là se sont regroupés en fait pour collaborer ensemble, et il y a eu un essor de la lutherie française à partir des années 80-90, parce que justement ces nouveaux luthiers ont collaboré. Au lieu de se cacher les choses, ils ont partagé. On apprend petit à petit, et une vie entière, ça suffit pas en fait. On est toujours à la recherche de quelque chose. Si c'est sur le plan du son, après il y a le plan esthétique aussi, il y a le vernis, et toujours rechercher une nouvelle recette de vernis. Et puis aussi les réglages avec les instruments, comprendre ce que le musicien veut nous dire. Ça c'est aussi un travail. Un luthier, en même temps qu'il doit écouter le musicien, c'est bien d'observer les musiciens de façon à devancer leurs désirs. Ils ne savent pas, des fois ils cherchent une sonorité, et c'est à nous de deviner ce qu'ils cherchent. Alors on leur propose quelque chose, et là, il va dire « oui, mais c'est ça que je voulais », ben, très bien. Donc ça c'est un travail qu'on fait, le mieux c'est de le faire à trois, c'est-à-dire le luthier, le musicien, le compositeur. Ici, on fait tout, c'est-à-dire qu'on choisit le bois, on stocke le bois, ça peut durer des années. Le bois, ça va être un peu une lithothèque, on va dire. C'est comme on a une bibliothèque, on va puiser dans notre stock de bois en fonction du résultat qu'on veut obtenir. Alors, il y a des bois que j'utilise, que j'ai depuis plus de 40 ans, pour certains. J'ai même des bois qui ont appartenu à d'autres luthiers avant. J'ai certains bois qui ont été coupés avant-guerre, donc il y a des bois qui ont 80 ans. S'il est bien stocké, le bois se bonifie parce qu'il se rigidifie un petit peu avec le temps. Ce qui ne veut pas dire que les grands luthiers crémonais utilisaient des bois anciens, parce qu'il y a une science qui s'appelle la dendrochronologie. Donc c'est une méthode d'observation des fibres du bois qui permet une datation. On s'est aperçu qu'en fait, dans les grands ateliers crémonais du XVIIe et XVIIIe siècle, ils avaient des bois qui n'étaient pas plus vieux que 3, 4, 5 ans, pas plus.